Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment faire cuire la semoule du couscous d'Harry. Vous êtes nombreuses à me le demander. Donc pour cette recette il va me falloir un bol, il va me falloir de l'eau, il va me falloir du sel, il va me falloir de l'huile, il va me falloir du couscous d'Harry, le panier vapeur avec une feuille de papier cuisson et le cookéo bien évidemment. Donc je vous mettrai en barre d'infos les quantités exactes. Donc on commence la recette par remplir le bol avec la semoule de couscous d'Harry. Donc moi j'utilise la semoule très fine. Voilà. Ensuite je vais venir ajouter du sel. La moitié d'une cuillère, vu que ma sauce j'ai déjà mis du sel, sinon ça va être trop salé. Et je vais venir ajouter la moitié d'un verre d'huile, donc c'est de l'huile neutre, hein. Voilà, et je vais venir mélanger. Donc la dernière fois j'ai fait une vidéo avec la sauce du couscous dans le cookéo. Aujourd'hui c'est le contraire, aujourd'hui c'est la cuisson de la semoule. Comme vous êtes pas mal à me demander la recette. Donc là je la fais en direct pour celles qui sont intéressées pour la cuisson du couscous. C'est vrai que c'est pas la même chose avec le couscous qu'on achète au centre commercial. Il faut juste mettre dans de l'eau et laisser gonfler, ça n'a rien à voir. Le couscous marocain se travaille différemment. Ensuite, je vais venir ajouter mon eau. Donc l'eau, le couscous va absorber cette eau, hein, vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup. Et on se retrouve juste après. Donc ensuite, pour la cuisson du couscous, il va vous falloir le panier vapeur du cookéo. Ensuite, j'ai pris une feuille de cuisson que j'ai coupée. Et j'ai pris une fourchette et j'ai commencé à faire des petits trous à l'intérieur pour que la vapeur puisse s'échapper de l'intérieur du cookéo, puisque je vais mettre de l'eau dans la cuve du cookéo. Donc c'est très important de mettre du papier cuisson pour avoir une semoule bien cuite. Donc voilà, au bout de 15 minutes de cuisson, le couscous a absorbé toute ma semoule, comme vous le voyez là. Donc là maintenant je vais venir transvaser mon couscous dans mon panier vapeur. Donc voilà. Donc c'est très important de percer la feuille de papier cuisson avec une fourchette pour que l'air puisse, pour que la vapeur puisse passer à travers. Donc voilà, j'ai mis mon couscous dans le panier vapeur. Donc maintenant je vais pouvoir le faire cuire. Donc là je vais venir mettre 200 ml d'eau dans la cuve du cookéo. Ensuite je vais venir placer mon panier vapeur à l'intérieur. Voilà. Et on va faire cuire ça 5 minutes en mode sous pression. En mode manuel. Cuisson sous pression pendant 5 minutes. Départ immédiat et on se retrouve juste après. Donc là j'ai fait une première cuisson de 5 minutes en mode sous pression. Donc là je vais venir le transvaser dans le grand plat. Je vais venir ouvrir les graines et je vais le remettre à cuire encore 5 minutes. Donc là j'ai transvasé mon couscous dans le grand plat. Donc je vais venir mettre un petit peu de beurre.
l'équivalent d'une cuillère, une grande cuillère. Et là, je vais venir ouvrir mes graines avec de couscous. Donc, je ne le fais pas à la main parce que c'est super chaud. Il n'y a que les professionnels qui arrivent à faire avec les mains. Nos mamans, bien évidemment. Donc, moi, c'est avec la cuillère, vu comment c'est chaud. Donc voilà, une fois que j'ai beurré, je vais venir le remettre dans mon panier vapeur et je vais le remettre à cuire encore 5 minutes en mode sous pression. Donc on le remet à cuire une deuxième fois, 5 minutes en mode sous pression. Donc là je le remets dans ma cuve du Cookéo. Donc j'ai rajouté la moitié d'un verre d'eau dans la cuve et j'ai remis mon panier vapeur et là c'est reparti pour 5 minutes de cuisson. On va prolonger la cuisson de 5 minutes et on se retrouve juste après. Donc mon couscous est cuit au bout de la deuxième cuisson en mode sous pression. Donc maintenant il n'y a plus qu'à servir avec la sauce, les légumes et la viande. Donc c'est une recette très simple et très facile à réaliser. Donc je vais transvaser tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc on voit bien que ma semoule est bien cuite. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc je vous laisserai en barre d'infos toutes les informations concernant la cuisson du couscous. Et n'hésitez pas à liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.